Bonjour tout le monde, bienvenue à la carterie d'Anne-Marie. Aujourd'hui, je vais vous montrer la façon de faire un fond de carte qui appelle Duck and Dot. Alors, c'est le fond ici que nous avons avec les ronds blancs. Celle-là est un projet que j'ai commencé, pas terminé, donc il reste mon fond de carte à faire. Donc, je vais vous montrer comment on fait le jeu de couleurs, le jeu de points. Alors, on va travailler avec 3 couleurs pour faire notre fond. Alors, on va travailler avec Piscine Party, Indigo des îles et Muse de minuit. Alors, on va travailler aussi avec les doigts éponges ou autre éponge que l'on peut avoir. Et on va travailler aussi avec du blanc. J'ai essayé avec le murmure blanc, mon pigment blanc. Malheureusement, il ne travaille pas très bien. Le premier test que j'ai fait, il ne travaille vraiment pas super. Donc, je vais le refaire avec un angle que j'avais. C'est pas de la Stampin' Up, malheureusement. C'est la Color Box blanche. Je vais la réessayer avec la blanche, la Color Box. C'est avec celle-là que j'avais fait mon petit chevalier. Donc, on va voir si travaille mieux que ma Stampin' Up. Malheureusement, elle est vieille, elle devrait être rechargée. Je n'ai pas la recharge encore. Donc, je vais travailler autrement. Donc, pour faire le fond, comme je disais, on travaille avec 3 couleurs. On commence toujours par la plus pâle jusqu'à la plus foncée. Donc, on va commencer avec la Piscine Party au doigt éponge. Alors, je me suis mis un carton, un papier brouillon en dessous. J'ai mon carton de grandeur 4 par 5 écarts. Je le fais un petit peu plus petit qu'une base de carte. Et on se met de l'encre sur notre doigt éponge. Je commence toujours par l'extérieur pour me rendre sur ma carte. Et on va faire des touches de couleur. Ça va faire plus foncé, plus pâle. Ça va être super joli. Le pourquoi que je travaille de l'extérieur vers l'intérieur, c'est que si on y va directement avec notre doigt éponge, ça va faire une marque très ronde. Encore un petit peu de Piscine Party. Je les fais se toucher un petit peu. Je vais vraiment comme ça me chante. L'été est arrivé, donc Piscine Party, on veut l'utiliser allègrement. Excusez, j'ai des bons doigts, donc les doigts éponges sont très serrés sur mes doigts. Alors, je continue avec Indigo des îles. Beaucoup plus foncé, hein, on remarque. Donc, même à ça, là, je vais en enlever beaucoup avant de me rendre sur ma carte. Je vais vraiment estomper énormément sur mon papier brouillon avant de me rendre sur mon fond. On peut mettre un petit peu moins de pression aussi quand on l'applique, donc peut-être devient-elle moins foncée. Alors, on a presque... Le fond est presque terminé. Si j'ai un bon bout blanc, on va venir le combler. Là, on va finir avec Muse de minuit. Muse de minuit, j'en mettrai pas beaucoup. Parce que Indigo des îles était quand même foncé. Il se ressemble un peu. Donc, vraiment une petite touche de Muse de minuit.
On peut revenir allègrement aussi là, avec une ou l'autre des couleurs qu'on a utilisées. Si on trouve qu'il n'y a pas assez de piscine party, on peut revenir avec. Moi, je trouve qu'il manque de piscine party. Je voulais qu'il soit plus piscine. Donc, je vais y aller allègrement. Oh, regardez ici, j'ai mal parti sur mon côté. Donc, ça a fait un coin plus rond, mais on peut venir retravailler. Faut pas se gêner là, pour venir retravailler. C'est quand même faisable. Et voilà, pour nos 3 couleurs de base. Je vais fermer mes 3 angles. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait pour mes points. Alors, pour mon modèle que je m'étais fait ici, j'avais utilisé un papier brouillon que j'avais fait des trous avec mes perforatrices Stampin' Up. En papier brouillon, on peut l'utiliser. On l'utilise quasiment comme juste une fois. Parce que l'encre vient détremper le papier et ça se travaille plus bien par la suite. Alors, j'ai essayé de le faire avec un papier fenêtré. Un papier acétate. J'ai utilisé pour faire mes trous des framelits que j'ai ronds. J'ai pris les plus petits que j'avais, les deux plus petits, et je les ai faits 2 fois. Donc, ça fait très bien. Alors, on va utiliser doigt éponge avec encre blanche. Mon doigt éponge a déjà, il avait servi pour celui-là. Donc, il est un petit peu bleuté. Donc, en espérant, on va prendre notre encre toujours sur le même côté de notre pad. Donc, comme ça, si quelque chose, on va juste tacher un coin. Donc, plus facile de venir avec un essuie-tout, un Kleenex, venir enlever le trop plein d'encre de couleur que notre fond laisse. Alors, on vient tapoter. Oups, j'ai bougé beaucoup. On vient tapoter dans notre cercle. On peut rouler, tourner, on peut l'essayer des façons qu'on préfère. Je tapotais tantôt, ça n'avait pas l'air à faire grand chose. Là, je me suis mis à glisser, puis ça va mieux. Donc, vous essayez les deux façons. Je glisse, je tapote, je fais. Je peux revenir dans mon ancien. Et si on lève, vous voyez, on commence déjà à voir les ronds apparaître. On va en faire un autre. On déplace notre pochoir. Si on a plusieurs framelits, d'autres plus petits encore, on peut faire nos trous avec celui-là. Moi, j'avais pas plus petit. J'ai essayé aussi avec mes poinçons ronds. Le papier acétate pliait, ça coupait pas bien. Donc, c'est pour ça que tantôt, mon autre modèle, je l'avais fait dans un papier brouillon. Parce que je trouvais comme pas de... J'avais pas pensé à mes framelits, à vrai dire. Alors, on déplace dans ce sens-là. On peut faire déborder nos ronds sans problème. Il ne faut pas oublier de tenir notre papier en dessous. Il faut bien se tenir. On essaie de ne pas faire de gaffe.
essayer de mettre mon papier en dessous. On va les faire une fois. Comme ça. Il me manquerait un coin là. Ensuite, vous allez voir la deuxième étape des Dunkin' Dots. Et voilà. On a une première étape de fait. Deuxième étape, excusez, c'est de refaire des points et en les chevauchant. Donc, on vient embarquer un par-dessus l'autre. Et on va essayer de les faire encore plus blancs. Pour qu'ils ressortent encore plus. Donc, on peut mettre... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. On peut mettre un petit peu plus d'encre. On tapote bien. Pour que la deuxième série de points soit plus ressortie. L'encre blanche est un petit peu plus longue à sécher. Donc, on fait attention quand même de ne pas se mettre les doigts directement dessus. Change de côté. Je tapote depuis tantôt. Là, je vais glisser voir si c'est... Oups. Ça. Fait quelques essais que je fais aujourd'hui. Différentes couleurs. Je commence à avoir les doigts tachés. Et comme je disais tantôt, j'ai quand même des gros doigts. Donc, le doigt éponge commence à me faire mal aux doigts. Je vais le tenir d'une façon différente. Maintenant, je voudrais encore des ronds un petit peu plus petits. Comme vous voyez, dans mon pochoir, j'ai juste 2 grosseurs. Donc, c'est impossible. Donc, là, je vais utiliser seulement mon doigt éponge. On peut tapoter, tourner. Donc, en le faisant une fois, ensuite, on est capable de revenir le travailler. Ensuite, on peut lever notre projet, regarder où on en veut plus, où on en veut moins. On peut revenir avec notre pochoir et en refaire quelques-uns. Mais ici, je le voudrais plus blanc. Donc, je vais remettre mon pochoir dessus. Je vais revenir tapoter. Même si au départ, c'était mon autre qui était plus blanc. Je veux que ce soit mon plus gros là, qui ressorte. Comme ça.
on peut revenir. C'est ça qui est le fun, la magie de ce fond-là. On peut venir le retravailler à notre guise. Comme bon nous chante. En mettre un de plus. Ici, je pensais mettre un demi. Un gros, mais oups! Faut oublier de tenir notre fond. Des fois, je ne le tiens pas assez serré, assez fort. Et tout bouge. Là. Et voilà. J'ai un petit défaut dans mon pochoir. Qui fait qu'il laisse une petite marque. Et voilà. Donc, on va laisser sécher. Et on va finir notre projet un petit peu plus tard. Le temps que la pigment blanche sèche bien. Donc, je vous reviens dans quelques instants avec la suite du projet. Bonjour tout le monde. Alors, voici la fin du projet. Alors, le fond qu'on a fait tout à l'heure, j'ai utilisé le kit Journée magique avec les framelits qui vont avec. Alors, je me suis servi de la petite sirène que j'ai étampée avec la Memento et que j'ai colorisée avec les Stampin' blancs. J'ai mis un petit peu de Wink of Stella sur nos petites sirènes. Ici, un papier vélin avec un framelits ovale et notre petit vœu, tu es mon conte de fées. Donc, pour les petites filles, super joli. Alors, merci d'avoir été avec moi. Je vous souhaite une belle fin de journée. Puis on se dit à la prochaine.